Et regardez immédiatement le grand débat là. Alerte, Nathalie Arthaud veut proposer le RSA à 1800 euros. 1800 euros le RSA. Et c'est qui cet alcoolique de comptoir là? C'est qui cet alcoolique de comptoir au gros pif? Mais votez jamais pour un mec qui a un accent d'ivrogne. Hein. Mais il veut une grève du... Et souvenez-vous bien, à l'époque, les gens qui parlaient de sortir de l'Europe directement, c'était des extrémistes, des nazis. Maintenant, même Bilal Hamon, il parle de l'Europe. Elle votait pour Nathalie Arthaud, hein. Elle est où, là? Et elle va mettre mon RSA à 1800 euros et rien d'autre. Mais Jacques Cheminade, il fait trop le malin, hein. On va commencer à sortir les dossiers, mon petit Jacques. Hein. On va sortir les vrais dossiers, mon petit Jacques. On va commencer à distribuer les PLS, là, tais-toi un petit peu et raconte-nous. Et de revendiquer que tous les minima sociaux, tels que le RSA ou l'allocation adulte handicapé, soient alignés sur ces 1800 euros par mois. Net. Mélenchon, ça fait des années, il met le même manteau. Tout le monde a un truc. Pourquoi il met un manteau quand il vient... les fils de pute, quand vous tapez toute la journée, non-stop des publicités à la télé, vous regardez là comme des gros enculés. Est-ce que vous dites, oh, il y a trop de putes, tu fais un placement de produit, ça se fait pas. Bande de PD toute la journée, Fleury Michon à la télé, vous ouvrez vos gueules. Comment on a pu confier à Laurence Ferrari? Oh, est-ce que je suis obligé de rappeler le malaise de Laurence Ferrari qui se fait PLS par Gilbert Collat? Commune s'étend. 15. Bon. La commune s'étend. Allez-y. En quelle année? Ah bah allez-y, dites-le moi. Mais je vous protège quand même. De quoi? Je ne me protège pas. De quoi? Je ne me protège pas. De quoi? De l'ennemi. Lequel? Lequel, voilà, exactement. Ah bah c'est à vous que je peux. Ah mais non, attendez. Non. Ouh, Asselineau qui vient de rappeler, et que Laurent Fabius, il a dit Al Nostra fait du bon boulot. Aïe. Ouh, Jean-Luc Mélenchon, le momento, qui dénonce Lafarge qui a vendu du béton à l'État islamique. Aïe, David Lafarge ensuite. Ouh, Marine Le Pen qui dit à Bilal Hamon qu'il a beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes. Dans des cafés, vous leur trouvez des... Je rappelle l'affaire, il y avait dans le Tiécar, il y avait un café où les femmes n'avaient pas le droit d'aller, etc. Et Bilal Hamon a défendu. D'ailleurs, je rappelle pour l'histoire du burkini, là, Macron, il n'avait pas assumé qu'il était en faveur du burkini, alors que c'était écrit dans son programme sur Internet. Il avait dit, je vais porter plainte pour... Là, ce soir, là, c'est le moment où je vais balancer tous les dossiers, là, parce que c'est des menteurs de A à Z, ces enfants. Ouh, Dupont-Aignan qui parle d'Alstom. Oi. Direct, ils ont essayé de le couper, les journalistes. Macron en sueur. Attention quand je ferai la vidéo sur Macron, qui s'intitulera Macron n'existe pas. Attention au scandale et ils vont tous sortir. On peut pas les laisser passer. Allez, Poutou qui ouvre la porte du saloon avec un énorme chassé. Ah là, il parle des politiciens corrompus. On va le retrouver suicidé de 4 balles dans le dos. Et Macron, il dit qu'il faut le casier judiciaire vierge pour les politiques. Il a raison, mais être traître, c'est le pire des crimes. Hein. Donc toi, t'es... écoute-moi bien, Salino, là. On n'est pas dans Iron Fist ou dans Karate Kid. Il faut arrêter avec les citations de proverbes chinois, là. Je pense que comme les Chinois le disent, le poisson... n'empêche, Asselineau, on clash. Et il est quand même intestable sur les articles. Hein. Article 14, article 50. Les proverbes chinois aussi, hein. Je comprends pas, Poutou, il est censé représenter les ouvriers, regardez ce corps de traite, 24 cm de tour de bras. Il croit que les gens qui travaillent à la chaîne, ils sont aussi fragiles. Jean-Luc, la vie de ma mère, enlève ton manteau, là. BFM TV, vous allez installer un porte-manteau à l'entrée, moi j'en ai... Macron, il vient de dire, on a besoin d'un renouvellement. Mais pourquoi tu copies-colles les discours de Hollande à Marseille? Est-ce que tu veux que je sorte encore les dossiers et puis... C'est qu'il a repris le discours de Mimonette, mais à Marseille. Ça, c'est la cote de popularité de François Hollande, 4%. Ça, c'est soi-disant 26% qui votent Macron. Ou bien on nous prend pour des cons, ou bien ils ont... Ouh,
Asselineau qui... Oi, oi, oi. Il vient de rappeler que le crime de haute trahison a été retiré pour les présidents. Tiens, c'est comme par hasard. Ou les journalopes qui tentent directement de le couper, lui couper la parole. Les journalistes qui transpirent sur les crimes de haute trahison, c'est les premiers. Aïe aïe aïe, Dupont-Aignan qui veut reconnaître le vote blanc. Meilleure décision et Nathalie Arthaud, tais-toi, propose juste le RSA à 1800 €. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Et moi, je veux juste le RSA à 1800 €. Et je vous l'ai dit, celle-là, elle est... Tu sais, personne la prend au sérieux dans le débat. Elle fait que dénoncer les patrons pour donner un RSA à 1800 €, cette cloche. Et je viens d'aller sur Twitter, comme d'habitude, j'avais oublié que Twitter, c'était le repère à fils de pute, avec tous les youtubeurs en plus. Là. Et il a dit quoi, Poutou, là? Et Poutou, dans sa conclusion, il a dit « Déjà, je m'adresse pas aux Français, parce que ça se fait pas pour les étrangers. » Et c'est le cosmopolite China. Et dans la salle, quand tu fais un discours, tu peux arrêter d'enlever et remettre tes lunettes, là. Il le refait. Putain, ça fait 3 fois, il fait la... Bon allez, le débat est fini. On attend demain le sondage de BF Macron TV qui va nous dire que Macron était le grand gagnant du débat.